Ah, ça y Ça y est, est. c'est en train de marcher. Extraordinaire. On va devoir arrêter la C'est musique. la musique. Ouais. Bon, on vous laisse tous rentrer tranquillement dans la salle. Hop. Yes. I love you. Tu vas devoir. Ok. Bah, c'est avec une certaine émotion qu'on va démarrer une webconférence qui va tout à fait être exceptionnelle. Et avant tout, Leslie, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très contente de partager ce moment ensemble. Alors, on est au sein de Sésame et on a vocation, au travers de cette webconférence, de vous donner un maximum d'informations sur l'utilisation d'Instagram quand on est infirmière et qu'on s'interroge sur le domaine de l'esthétique. Et pour ça, on a donc notre invité d'honneur qui, il y a encore quelques temps, était élève chez nous. Tu as démarré toute petite. C'est ça, il y a 2 ans en arrière, j'ai fait la formation Sésame. Et ce qui est intéressant dans cette explication, dans ce témoignage, c'est de voir l'évolution que tu as eue et comment Instagram, en fait, a été clé dans la réussite de ton activité. Tout à fait. Mais on va revenir en arrière et on va laisser d'ailleurs un peu de temps aux gens de rentrer dans la salle. Alors vous êtes très nombreux puisqu'on a eu plus de 300 personnes inscrites sur cette webconférence. Et c'est quand même un chiffre qui montre que beaucoup d'infirmières aujourd'hui s'interrogent sur le développement d'une activité qui peut être parallèle ou qui peut peut-être à terme remplacer leur activité traditionnelle. Et comment Instagram peut, au travers de cette évolution, booster le chiffre d'affaires. Ouais, en sachant que très clairement, la communication, la façon de faire dans ce type de centre a totalement changé depuis 10 ans. On est très loin des flyers et des brochures. On est beaucoup plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux et vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment des éléments extrêmement importants pour le développement. Alors ça m'intéresse, vous avez un chat sur votre droite. N'hésitez pas à nous laisser de là où vous êtes parce que la ville dans laquelle vous êtes. Et d'ailleurs, pour démarrer, je vais juste faire un petit sondage qui va apparaître et je vais vous proposer simplement de nous dire si jamais vous considérez comme un pro d'Instagram dans le sens où vous utilisez déjà Instagram pour générer une activité, enfin générer de l'activité professionnelle, ou si jamais c'est une vraie découverte, enfin vous ne savez pas, mis à part aller voir les copains et les copines sur Instagram, est-ce que ça vous n'évoque pas grand-chose d'autre. Donc simplement, voilà, j'ai tout à découvrir, tu vois, on le voit en direct. De suite, ouais. Vous êtes au bon endroit puisqu'on va tout vous dire et en 45 minutes, on va vous donner un maximum d'informations tout en sachant que tu as développé une telle expertise que tu as aussi un accompagnement, une formation dont on vous parlera un petit peu après si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin. Voilà, donc je vais arrêter. Donc 87%, vous allez découvrir Instagram et je suis ravi de pouvoir avoir l'occasion, et j'ai d'ailleurs beaucoup appris en échangeant un peu pour préparer cette webconférence, et je vais encore en apprendre aujourd'hui, puisque l'idée, c'est d'aller un peu plus loin dans le détail. Mais de partager des astuces que j'ai utilisées, qui performent encore sur les réseaux sociaux. Ça va être l'objectif. Donc, papier, stylo, notez tous les petits conseils, les tips, et on démarre. Alors, Leslie, dis-moi tout. Tu es infirmière depuis combien de temps? Alors, j'ai été diplômée en 2013 et j'ai fait un contrat d'apprentissage avec un hôpital semi-privé où donc j'ai commencé directement en CDI de nuit en tant qu'infirmière dans des services assez différents puisque j'ai tourné, mais j'ai surtout travaillé tout ce qui était en ORL. Mais tu as fait ton école à Marseille, c'est ça? J'ai fait l'école à Marseille et j'ai fait un contrat d'apprentissage en même temps. Donc j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante aussi en même temps. Et tu es originaire de Marseille? Alors, j'ai grandi à Tahiti, donc j'ai un parcours assez particulier et je suis venue en France pour mes études, pour devenir infirmière parce que déjà toute petite, j'avais déjà envie de prendre soin des autres. Donc, j'ai décidé de quitter mes parents, le Fénois, comme on appelle à Tahiti, et de venir m'installer en France pour devenir infirmière. Au passage, tu as quand même perdu l'accent. On dit quoi? Yorana, non? Yaorana. J'ai plus pris l'accent marseillais maintenant que mon accent tahitien. Ça, je pense que c'est à cause de ton époux. Oui, il a un bel accent marseillais. C'est pour ça que je l'ai vite perdu. Donc, tu as été diplômée en quelle année?
2013. 2013, tu as commencé directement en tant qu'infirmière en hôpital. À l'hôpital. Ça a toujours été une vocation pour toi d'être infirmière? Ça a toujours été une vocation. J'adorais prendre soin. Pour moi, dès que j'étais petite, il fallait que je mette cette blouse blanche, cet attrait de prendre soin qui me plaisait. Il fallait que je le fasse. Ah, et c'est viscéral, ça. Ah, ça a été totalement viscéral quand je suis arrivée en France. Mon premier objectif, c'était réussir le concours. Ouais. Donc, tu démarres en 2013, service de nuit, tu dis? Service de nuit. À côté, je me suis quand même assez cherchée puisque j'ai fait du libéral aussi en même temps. J'ai travaillé dans des laboratoires aussi. J'ai aussi cette vocation au niveau de la formation puisque quand le concours infirmier existait, j'ai aidé les étudiants à passer leur concours infirmier. Donc, j'avais quand même cette fibre faire apprendre, d'accompagner les infirmières dans ce chemin. Ouais. Alors, pourquoi cette vocation d'être infirmière? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Comme on a dit, le prendre soin. Et puis, il y avait ce côté... l'exemple que je donne, je m'en souviendrai toujours. La première fois que je me suis assise sur les bancs de l'IFSI, de l'école infirmière, il y a eu ce formateur qui m'a dit... vous irez tout au paradis. Et ça m'a marqué. Donc, ça fait quelques années que je suis diplômée maintenant. Et j'y ai repensé que la première fois que j'ai mis ma blouse, que je me suis dit, ça y est, c'est mon moment. Je vais arriver à gérer ce service. C'est cet aspect-là qui me plaisait vraiment dans le métier. Et ouais, je crois qu'il y a ce côté empathique, exactement. Bienveillance. Vous aimez votre prochain, autrement. Choisir ce métier, c'est dans tous les cas, c'est pour y aller, il faut l'aimer. Il faut l'aimer parce que clairement, on n'y va pas forcément pour le salaire. On y va parce qu'on aime les autres et on aime prendre soin. Alors, on est en 2013, tu démarres dans ton hôpital plutôt de nuit. Le début, c'est quoi? C'est excitant, exactement. C'est la blouse blanche, c'est le plaisir d'apprendre différents services, de découvrir différents services, se sentir capable de gérer totalement dans sa globalité le patient. Et après, petit à petit, ça s'est dégradé avec la surcharge de travail, avec le manque de personnel. Et puis, j'avais décidé de travailler de nuit vraiment pour prendre en charge, vraiment prendre le temps de prendre la totalité le patient, m'asseoir à côté de lui, une fois que tous les médecins, les kinés sont passés, de pouvoir échanger sur ce qu'il a vécu. Et je trouve que ce lien-là me tenait à cœur. Et au fur et à mesure des années, j'ai perdu ce lien. Puisque la charge de travail, le manque de professionnels, je suis devenue plus exécutrice de soins que ce que je cherchais au départ. Je venais pour prendre l'attention, je devais vite passer au patient suivant. On peut dire que les conditions se sont pas améliorées ou voire se sont dégradées entre 2013 et 2020 Exactement. Après, il y a eu l'arrivée du Covid. Ouais. Le Covid a été vraiment le déclencheur pour moi où je me suis dit stop, c'est le moment où il faut passer à autre chose. Ma grossesse aussi a permis de pousser les choses rapidement vers une démission. Mais je savais que quand je suis tombée enceinte, que je suis partie en congé maternité, que je raccrochais ma blouse définitivement. Alors avant de raccrocher la blouse, quel a été l'élément le plus moteur? Est-ce que c'est la pression administrative, la pression du travail? Est-ce que c'était la relation avec les médecins? Est-ce que c'était le rapport à l'argent qui était un peu complexe? Quels étaient les éléments le plus déclencheurs? Alors, le plus déclencheur, moi, c'est vraiment été les patients. C'est que je n'arrivais plus à m'asseoir avec un patient et pouvoir prendre soin. J'ai vraiment totalement perdu ce côté, cette relation. Et je me disais qu'il fallait vite faire mes soins pour pouvoir passer au patient suivant. Et c'est pas ce que je venais chercher en tant qu'infirmière. En fait, tu déshumanisais un petit peu ton geste. Ouais. Totalement. Et il y a eu des répercussions à titre personnel, non? Est-ce que dans le couple, vous avez bien vécu cette époque-là ou ça a été aussi un peu sport? Il m'a toujours très très bien accompagné. On s'est posé énormément de questions sur notre avenir. En plus, j'étais enceinte, donc quitter son job au moment de faire un enfant, c'était compliqué, mais il m'a toujours très très bien soutenue pour mes projets
pour les projets professionnels. Donc, on est en 2020. Tu es ça. salarié avec un CDI. Tout le monde. Exactement. Le Graal. Oui. Et toi, tu décides de reposer ta blouse. Exactement. Et de faire autre chose. Voilà. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Je savais dans tous les cas que je quittais l'hôpital puisque je ne voulais plus travailler dans cette ambiance. Et j'avais quand même ce côté esthétique où j'adore les cosmétiques, j'adore tout ce qui est principe actif. Tu es déjà cliente un peu toi-même? Tout à fait. Ouais. J'ai une salle de bain qui déborde de cosmétiques. C'est étonnant. Voilà. Donc, je réfléchissais à quelque chose qui pouvait continuer dans le prendre soin, puisque j'ai toujours vocation, et de joindre un petit peu ce côté infirmier, ce côté esthétique. Et donc, j'ai trouvé la page Sésame et la formation. Le Graal. Exactement. Et donc, tu te retrouves en formation avec nous en 2022. C'est ça. Et en amont, j'avais quand même bien travaillé, regardé les différents... préparé ton coup. Exactement, les différents appareillages que proposait Sésame. Et je suis tombée en amour sur un seul appareillage en particulier, le JetPil. Et j'ai monté tout mon projet avant d'aller à la conférence. C'est fou ça. Alors ça, c'est très très rare. Parce que justement, au contraire, on aime bien accueillir... et monter le projet après. Pour essayer de les accompagner au mieux dans ce dispositif. Donc, toi, tu fais l'inverse. Toi, tu te focalises déjà sur le dispositif. Exactement. Tu viens en formation. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la formation? J'étais pas du tout dans ce côté esthétique de tout ce qui est commercial aussi. Et ça m'a permis de me sentir beaucoup plus légitime. C'est-à-dire que je suis soignante. Je me suis toujours basée en tant que soignante. Là, je vais proposer des soins esthétiques. En quoi je suis légitime pour proposer ce type de soins. Donc, la formation Sésame m'a vraiment permis de me poser, de me structurer et de voir comment je pouvais accompagner au mieux mes clientes sur les soins esthétiques, sur le diagnostic, sur l'accueil, sur tous ces aspects-là qui ne sont pas du tout innés pour les infirmiers. Bon, donc là, tu te retrouves, tu as donné ta démission. C'est ça. Tu as brûlé les vaisseaux. Alors ça, on ne conseille pas toujours. Hein, donc, chaque cas étant indépendant et particulier, c'est important de bien en discuter. Mais là, c'était extrêmement courageux. Hein, et je pense que c'était un acte aussi partagé avec ton époux. Et donc, tu te retrouves avec un JetPil et tu te lances dans ton activité esthétique. Où ça? Alors, j'ai trouvé un coworking sur Marseille. Donc, c'est vraiment super. On paye à l'heure, à la semaine ou au mois. Et donc, dans plein centre-ville de Marseille, je loue une petêtre cabine de 9 mètres carrés, mais dans un espace, au final, de 400 mètres carrés avec différents prestataires, que ce soit du coiffeur jusqu'à la manicure et jusqu'au sophrologue. Il y a même des kinés, des ostéopathes. Donc, c'est vraiment une population assez large pour pratiquer des soins esthétiques. Ok. Donc, tu te retrouves dans ces 9 mètres carrés, au cœur de Marseille. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 2 jours par semaine. Voilà, j'ai diminué depuis le 1er janvier pour me consacrer aux formations et aux accompagnements. Et je suis plus qu'à 2-3 jours par semaine dans le centre esthétique. D'accord. Oui. Donc, on va voir comment Instagram t'a aidé dans ce développement. Mais j'imagine, alors aujourd'hui, la vie est belle, tu réussis pleinement, entre 120 et 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, visiblement, tu as bien compris comment ça se passait. Ce qui va m'intéresser, c'est comment est-ce que tu as vécu, parce que c'est pas simple quand même. Quand on est infirmière, surtout hospitalière, on vit dans un monde presque parallèle. Hein. Vous êtes avec des codes qui sont particuliers. La partie commerciale, c'est pas ton truc. Pas du tout. Les réseaux sociaux, pas non plus. Pas du tout. Encore que tu es beaucoup plus jeune que moi, donc tu as dû t'y mettre très rapidement. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es retrouvé avec les dispositifs? Est-ce que tu as été voir, je sais pas, des partenaires, des hôtels, parce qu'au début, Instagram, c'était pas encore ça. Non, pas du tout. Donc, au début, j'ai quand même surfé sur une vague de nouveautés. C'est-à-dire quand on crée une entreprise, surtout dans un coworking, tout le monde a envie d'essayer. Donc, le début, ça a été j'étais très contente de mon chiffre d'affaires. Tout le monde a voulu essayer, tout le monde a essayé. Mais au bout de quelques mois, forcément, le chiffre d'affaires a diminué. Il n'y a plus cet effet nouveauté. En fait, ça a diminué. Il m'est arrivé d'avoir plusieurs fois par jour 0 rendez-vous. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit... Il va falloir faire quelque chose. J'avais pas forcément un budget pour augmenter mon budget sur Google.
Ça me rapportait pas forcément plus. Donc, je me suis dit, j'ai contacté les hôtels, les avocats qui étaient autour, puisqu'il y a une grosse proportion d'avocats là où je travaille. Donc, il fallait trouver un endroit où je puisse communiquer gratuitement, puisque je n'avais pas de budget, et pouvais m'exprimer pleinement. Et forcément, il y a eu Instagram qui est venu à moi de manière évidente. Alors néanmoins, c'était intéressant dans notre préparation parce que tu m'expliquais que tu avais quand même fait le tour des hôtels, des professions libérales, des pharmaciens, des médecins. Donc, et ça, c'est vraiment extrêmement important si vous êtes avec nous, de bien comprendre que Instagram, c'est juste un canal qui va être très spécialisé et on va évidemment en parler à partir de maintenant. Mais tu n'as pas fait que ça. Tu as fait aussi des petits événements, tu as fait ton cocktail d'ouverture, tu as réussi à créer l'événement dans la ville. C'est ça, ce côté effet nouveauté. J'ai quand même boosté ce côté-là. Donc, j'ai vraiment contacté toutes les personnes qui étaient autour. J'ai fait vraiment du réseautage pour maximiser ce démarrage. Ok. Donc, Instagram t'a apporté une certaine forme de crédibilité, de notoriété et tu as démarré. Alors, tu as démarré d'ailleurs tout de suite avec Instagram quand tu as ouvert en 2020 ? J'avais créé un compte Instagram, mais je postais sans réel objectif, sans réelle stratégie. Si j'avais une promotion à faire, je le postais. Je réfléchissais pas à une réelle mise en place de stratégie à ce moment-là. Donc, c'est intéressant de voir à partir du moment où j'ai commencé à mettre en place des stratégies, à réfléchir à comment transformer cet utilisateur Instagram en client et le fidéliser. Et là, j'ai vu une réelle différence sur mon chiffre d'affaires. Et quand je voyais des clients arriver qui me disaient je vous ai connu via les réseaux sociaux. Ouais. Alors, il y a une question, j'ai pas tout lu, mais il y en a une qui m'interpelle, mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre que là, en l'occurrence, tu n'es plus infirmière. C'est-à-dire que quand tu te lances dans cette activité, au départ, tu as quel statut au départ d'ailleurs ? Tu choisis quel statut ? Au départ, j'ai choisi auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Alors ça, je pense que tu es comme moi, on le déconseille. Je le déconseille. C'est pas une bonne idée, notamment quand on a un peu d'investissement, quand on doit essayer de se développer. Mais ça, il faut venir en formation pour qu'on vous explique vraiment. Et toi, tu as choisi une SAS. Une SAS après. Donc, tout à fait. Une SAS où là, tu n'es pas salarié, enfin, tu peux le devenir si jamais tu le souhaites, mais tu es rémunéré plutôt sur les dividendes. Exactement, je suis rémunéré sur les dividendes. Ok, et donc là, tu as démarré ton activité SAS, tu lances Instagram, et je pense qu'on va se servir de ta présentation pour maintenant expliquer comment Instagram est allé t'a aidé à développer tes premiers clients. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que tes premiers clients, c'est qu'Instagram ne t'apporte pas que de la notoriété et de la visibilité, c'est que ça t'apporte des clients. Ah oui, comme j'ai dit, le plus important, c'est pas le nombre d'abonnés, mais bien le chiffre d'affaires. Mon objectif n'est pas de gagner des abonnés, mais de gagner en clients. Ouais. Donc là, je pense qu'on doit voir mon écran avec la présentation de Leslie, où on va parler d'Instagram, qui est le canal d'acquisition du client. Magnifique. Donc, en quelques mots, pour arriver à Instagram, tu es passé par une activité en fait un peu traditionnelle. Exactement. Donc, j'ai sollicité les amis, la famille, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un anniversaire, j'oubliais plusieurs cartes de visite sur le buffet. Je vais acheter du pain, je laissais mes cartes de visite. Donc, j'en parlais à tout le monde que je pouvais donc croiser. Et c'est vrai que le bouche à oreille met beaucoup plus de temps que sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à ce moment-là où il m'est arrivé de ne pas avoir de clients et vu que j'étais dans mon centre esthétique, dans le coworking, il m'est arrivé d'attendre clairement le client où je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Ouais. Il va falloir faire quelque chose rapidement pour gagner en visibilité. Et comme je vous ai dit, Instagram est devenu une évidence pour moi à ce moment-là. Oui, il y a 10 ans, il fallait sortir de son centre et aller développer, prospecter et faire un peu de toc-toc. Aujourd'hui, Instagram, en fait, a remplacé cette relation. C'est pas forcément que ça a remplacé, je pense que ça va beaucoup plus vite parce qu'il faut le faire aussi, essayer de toucher un petit peu tous les points, donc aller dans les hôtels, communiquer dans l'entourage, mais aussi
se rendre compte qu'Instagram, ça va beaucoup plus vite par rapport au bouche à oreille. N'hésitez pas, hein, posez vos questions dans le chat, on y répondra. Il y aura un gros paquet, un peu de temps sur cet échange de questions-réponses après. Mais aujourd'hui, concrètement, Instagram te ramène 1 à 3 4 clientes par jour. Par jour. Après, j'ai fidélisé les clientes, mais aujourd'hui, je suis à 4 clientes sur 20 jours. Ok. Alors, Instagram, en quelques mots, pourquoi on a bien compris que en fait, l'intérêt, c'était gratuit. C'était gratuit, plus besoin d'investir énormément sur Google. Accessible parce que c'est très, très simple au niveau, c'est assez intuitif au niveau de l'application. Il faut comprendre aussi que les entreprises communiquent énormément via les réseaux sociaux. Donc, oublier cet aspect-là, ça serait dommage de ne pas se servir de cette application. Aussi, ce qui est nouveau, c'est le mode de consommation des utilisateurs. On tend plus à acheter sur les réseaux sociaux. On a un nouveau mode de consommation. On va tomber sur un vêtement qui va nous plaire sur les réseaux sociaux. Ça ne va déranger personne d'acheter directement sur les réseaux sociaux. Donc, il faut essayer d'attraper ce filon et y jouer aussi. Je vous ai noté aussi interaction directe, puisque c'est une technique que j'utilise vraiment pour rentrer en contact avec mes futurs clients. Je tends à les diriger plus dans des messages privés pour m'intéresser à eux, identifier leurs problématiques pour pouvoir leur proposer après un soin qui correspond au mieux à leurs problématiques, donc à un rendez-vous. J'ai adoré les erreurs que tu as faites au début. Non, c'est parce que c'est vrai que le premier réflexe d'un professionnel, d'ailleurs je peux me mettre là-dedans parce que je suis pas d'une génération Instagram, mais si jamais je devais vraiment me servir d'Instagram, alors nous on se sert d'Instagram, mais j'ai des gens ultra compétents comme Gemma qui nous aide sur le développement, mais c'est vrai qu'une réaction c'est de se dire il faut que j'ai du monde sur Instagram pour pouvoir vendre, il faut que j'ai du monde, donc pour avoir du monde, j'ai demandé à tous mes copains. C'est ça. La première chose, la première erreur que j'ai faite, c'est de demander à ma famille, à mes amis, à tout le monde de s'abonner à mon compte Instagram et de s'engager sur mes publications, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires. Et en réalité, on va complètement tromper l'algorithme. C'est-à-dire que si on a notre tonton qui adore la moto et notre tante qui adore la cuisine qui vont commenter, l'algorithme va le prendre en compte et se dit « Ok, donc cette publication, elle plaît à ceux qui aiment cuisiner et faire de la moto. » Donc, c'est absolument pas le cas. Et donc, j'ai de suite modifié les choses. J'ai fait le tri énormément dans mes abonnés. D'où l'importance de déculpabiliser avec ce nombre d'abonnés. Donc, c'est là où c'est important d'avoir une stratégie, de comprendre comment ça fonctionne et de ne pas chercher à avoir effectivement tonton, tata ou les copains. Parce que c'est au contraire, ce sera contre-productif. Surtout quand on démarre un compte Instagram et que l'algorithme nous teste pour savoir qui on est. Il a besoin de savoir à qui il doit montrer nos publications. Et si on lui montre aux mauvaises personnes, forcément, on commence sur de mauvaises bases son compte Instagram. Alors tout à l'heure, Leslie va vous montrer concrètement quels sont les éléments clés qu'il faut avoir pour tout de suite être repéré par l'algorithme et justement éviter les gens qui aiment trop la cuisine ou le parachute ascensionnel. Alors, comment est-ce que tu as fait pour démarrer la réflexion stratégique? Est-ce qu'il y a un petit 1, petit 2, petit 3? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, au départ, avant de tout mettre en place sur des publications, j'ai réfléchi à comment on consomme les réseaux sociaux. On n'est pas sur des réseaux sociaux pour vendre, c'est-à-dire que si la cliente, elle cherche un soin esthétique, elle va aller sur Google et pas sur Instagram. Donc, j'ai réfléchi, je me le suis imaginé sur son canapé en train de regarder Instagram et je l'ai vraiment défini parce qu'elle a des enfants. Quel est son budget mensuel pour les soins esthétiques? Quels soins esthétiques elle recherche? Qu'est-ce qu'elle ne recherche absolument pas? Quels sont ses freins? Donc, une fois que je l'ai bien défini, j'ai pu imaginer son comportement face aux réseaux sociaux. Une fois que j'avais ce comportement, j'ai pu créer des publications pour la toucher essentiellement, cette cliente cible. Plus je la définissais, cette cliente, plus j'arrivais à lui parler.
Et ne pas hésiter à aller même très loin en lui donnant un prénom. Enfin, moi, j'aime bien cette notion d'avatar et ça peut être Stéphanie. Elle a quel âge, Stéphanie? Elle a 35 ans, elle a 2 enfants, elle travaille à côté. Et plus vous allez être précis, plus alors à la fois la communication sur Instagram, tu vas nous en parler, va être évidemment focus, mais ça va être vrai pour tout ce que vous allez faire. Ça va être vrai pour une newsletter que vous allez mettre en place, même le design de votre centre, les propositions. Donc cette notion d'avatar, là je te rejoins, mais à 2000%. Faut passer un peu de temps. Et ça, tu l'abordes dans la formation que tu proposes? Tout à fait. On part sur un tableau, c'est-à-dire qu'on va partir sur votre appareillage et avoir une réelle réflexion sur une problématique, sur comment on pourra bien définir votre cible à partir de l'appareillage. D'accord. Et donc derrière, après, tu as regardé comment est-ce qu'elle consommait, où est-ce qu'elle allait, et j'imagine que ta page, qu'on va voir dans un instant, prend en compte ça. Exactement. Lorsque elle va tomber sur ma page, donc sur mon feed, c'est la page qui m'est dédiée, elle va se reconnaître et elle va se dire, eh bien, cette infirmière va pouvoir répondre à ma problématique. Alors, tu me disais aussi en préparation que Instagram était vraiment un canal d'acquisition particulier avec ses propres règles et qu'il ne fallait pas confondre avec YouTube, Facebook ou effectivement Vinted ou d'autres. Ouais. C'est ça. Parce que quand on a quelque chose à vendre sur Vinted, vous le postez directement, vous ne réfléchissez pas à l'heure, vous ne réfléchissez pas aux hashtags, etc. Là, on va créer une publication où on va ne pas vendre en réalité, puisque je ne vends pas sur mes publications, mais on va vraiment réfléchir sur toute une stratégie pour l'amener à s'abonner et ensuite réussir à vendre. Comme je le dis à chaque fois, on ne vend pas sur donc vos publications, mais on va l'amener à avoir confiance en nous pour qu'ensuite elle puisse consommer dans le centre esthétique. Alors, tu sais, les Américains ont une formule là-dessus, c'est know me, like me, trust me, buy me. Donc, apprends à me connaître, fais-moi confiance, know me, like me, know me. Apprécie-moi. Like me. D'abord, on suit, ensuite on apprend à connaître, la confiance se crée et ensuite on achète. C'est exactement le tunnel de vente que je mets en place. Et c'est super intéressant parce que une deuxième erreur qu'on aurait tendance à faire, c'est de penser qu'il faut avoir 10 000, voire 100 000, voire 1 million d'abonnés pour pouvoir exister sur Instagram. Exactement. Donc, on va en parler, mais j'ai commencé à performer avec 900 abonnés. Et encore, je pense qu'on peut performer avec beaucoup moins d'abonnés puisque j'avais déjà un compte Instagram avec mes amis et ma famille et j'avais mis de mauvaises stratégies en place. Je postais sans réelle stratégie. Et donc, c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais on peut performer très rapidement sans forcément avoir 10 000 abonnés sur son compte Insta. Le but, c'est d'attirer des prospects qualifiés, d'où l'importance de bien définir sa cible. Les bonnes personnes. Exactement. Alors, c'est intéressant Alors, tu vas nous présenter évidemment ce que tu appelles le tunnel de vente sur Instagram. Et ce que je te propose, c'est de partager ensemble ta page Instagram. Comme ça, on va regarder comment tu fais et comment ça se traduit. Donc, prenez des notes. Regardez exactement. Tout ça, c'est offert. Donc, vraiment, regardez comment ça se passe. Regardez ce qu'il faut bouger, quels sont les mots, les photos, les stories qui sont épinglées. Donc, je te laisse la main. Expliquer. Mais ce qui m'intéresse, c'est en haut, on part d'en haut et on descend. Déjà, l'esthétique, pourquoi? Est-ce que l'esthétique, c'est un mot que tu as choisi qui était important et en dessous, c'est pas les mêmes mots. Est-ce que c'est volontaire? Donc, tout à fait. On comprend que je veux vraiment différencier l'esthétique et infirmière, expert, skincare, Leslie. Le but, c'est d'avoir un maximum au niveau du référencement. Si on met l'esthétique en bas et sur le deuxième nom, on remet l'esthétique, on va perdre un mot au niveau du référencement. C'est dommage. Donc, vaut mieux maximiser ses chances de référencement pour être trouvé par l'algorithme. Alors, concernant le tunnel de vente, la première chose à comprendre, c'est qu'on nous découvre via un réel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réel? Le réel, c'est une publication. Il y a différents types de publications. Et les publications vont être destinées
à différents utilisateurs des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le réel va être destiné aux utilisateurs qui sont pas abonnés à nous, contrairement aux posts simples et aux carousels, où ce type de publication va être surtout proposé à nos abonnés. Donc, le réel, on est sur des personnes qui ne vous connaissent pas, on vous découvre via un réel. Donc, surtout, on ne vend pas avec un réel. On attire notre cliente idéale, notre Stéphanie, comme on l'a appelée. Donc, une fois qu'on a attiré, on a appuyé, la première chose que l'on doit dire sur ce réel, c'est lui dire qu'on va parler de son point douleur, son point sensible. Eh bien, elle va se diriger vers notre page. Donc, on est exactement sur cette page-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord regarder la photo de profil, mais elle va regarder aussi la biographie. Ce sont les 4 petites lignes que vous voyez. Et ces 4 petites lignes, elles doivent être extrêmement travaillées. C'est-à-dire qu'elle doit se retrouver, elle doit s'identifier à travers ces 4 petites lignes. Donc moi, je vous ai mis je supprime tes rides sans aiguille, je lisse ta peau sans lifting. Donc clairement, ma cible, c'est une femme qui recherche des soins non invasifs, mais qui commence à avoir des signes de vieillissement. Donc si elle souhaite un soin non invasif, elle va regarder ensuite les publications que je propose. On dit en moyenne 7 publications. Et dans ces 7 publications qu'elle va regarder, elle doit retrouver une preuve sociale que ce que je propose fonctionne, avec une photo avant-après, des avis clients, peu importe. Une preuve que je suis experte, donc que je sais de quoi je parle. Et le 3e point, que je donne des conseils. Que je donne des conseils gratuitement sur sa problématique. Donc, comme je vous dis, sur mes publications, je ne vends toujours pas. Une fois qu'elle s'abonne à mon compte, qu'elle a consommé, c'est-à-dire qu'elle a mis des j'aime, qu'elle a mis des commentaires, elle va consommer aussi mes stories. Les stories, c'est ce qui périme au bout de 24 heures et c'est ce que j'appelle des abonnés VIP, des super abonnés, des abonnés très qualifiés. C'est ceux qui vont être très intéressés par ce que je dis et ce que je fais et qui sont à la fin de ce tunnel de vente. Donc, je sais que je suis avec quelqu'un d'ultra qualifié et c'est là où je vais commencer à vendre en story. Et là, en story, je vais parler de mes offres, je vais aussi mettre des photos avant, après, et je pousse l'utilisateur à m'envoyer un message. Et une fois que on commence une communication en DM, c'est-à-dire message privé, je lui propose je m'intéresse à sa problématique et j'arrive à matcher un rendez-vous à 80% à ce moment-là grâce à ce tunnel de vente. Alors ça, j'espère que vous avez bien tout noté parce que vous pourrez le revoir en replay. C'est vraiment extrêmement important. En fait, tout est là. Après, ça demande d'être travaillé et retravaillé. Je vais revenir sur plusieurs points. La première chose, j'apprends avec toi que en fonction du format, je parle de réel, story, post, on ne s'adresse pas au même public. Exactement. Il faut adapter son discours en fonction du post que l'on va publier. Si on est en story, on sait que c'est uniquement nos abonnés ultra qualifiés. Donc, on peut avoir quelque chose d'un peu moins travaillé sur l'accroche. Alors que le réel, on va toucher des personnes qui ne sont pas abonnées à notre compte. Donc là, il faut travailler énormément les 3 premières secondes du réel pour attirer notre public cible, donc l'accroche. Alors, sur ta page, est-ce qu'on peut voir une story? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, si on clique sur ma photo. On clique sur la photo, hop, et là, on voit les dernières stories. C'est ça? Exactement. Ok. Et une story, ça a une durée de vie de 24 heures. Et après? Et après, elle disparaît. Mais tu peux choisir de la transformer? On peut choisir de la mettre en story à la une. Donc, c'est les petites bulles que l'on retrouve après. Alors ça, c'est super. On en reparle un petit peu après, je crois. Ok. Et ça, c'est... Donc, les stories à la une. Les stories à la une. Et ensuite, on a les posts. On a les posts. Donc, quand on tombe sur notre page, il faut compter environ 7 publications avant qu'elle prenne la décision de s'abonner. Ah oui, d'accord. C'est une moyenne. Ok. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de texte sur tes posts. Alors, c'est fait exprès, surtout lorsque je vais créer un réel très court. Le but, c'est de gagner en visibilité. C'est-à-dire que pendant que l'utilisatrice va lire la légende, eh bien, mon réel va continuer à tourner et donc faire des vues sur un seul utilisateur. Ok. Et
tu vois, les hashtags, c'est important les hashtags? Alors, c'est très important un peu moins aujourd'hui parce que ça a beaucoup évolué au niveau de l'algorithme. Mais pour expliquer à l'algorithme à qui montrer nos posts, à qui vont plaire, il y a différentes techniques. Et ces techniques, ça va être donc, les hashtags, ça va être les mots-clés, ça va être les sujets. Toutes ces petites choses vont pouvoir faire comprendre à l'algorithme à qui montrer nos posts. D'accord. Et si jamais je clique là, j'ai les réels. On a tous les réels. Okay. D'accord. Et dans ces stories qui sont épinglées, est-ce qu'il y en a une ou deux ou trois en particulier qu'il faut absolument avoir? Donc, à toi, tu en as quelques-unes, mais est-ce qu'il y a des indispensables? Alors, je dirais qu'il faut grand maximum 4-5. Ne faites pas ce que j'ai fait, puisque on perd rapidement l'attention des utilisateurs. Ça ne sert à rien d'en avoir énormément. Le plus important, je pense, c'est de dire qui vous êtes, de pourquoi pas mettre les promotions et de mettre en place nos soins. Vous pouvez aussi avoir les avis, bien que vous les avez aussi dans vos publications. D'accord. Sachant que dans les 7 dernières publications, vous devez retrouver forcément un avis client et une photo avant-après. Dans la stratégie que tu proposes dans ta formation, est-ce qu'il y a des contenus particuliers et une rythmicité particulière? Est-ce que tu fais autant de stories que de posts que de réels? Est-ce qu'au contraire, il y a un décalage parce que ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes? Est-ce qu'il y a une recommandation? Alors, je tends plus à faire plus de réels pour gagner plus de clients, mais ça va dépendre un petit peu de votre stratégie. Si vous voulez gagner énormément de visibilité, on va tendre à 4-5 réels par semaine et diminuer les posts simples et les carousels pour les utilisateurs qui sont abonnés à votre compte. Ceux qui sont abonnés à votre compte, je vous rappelle qu'ils les consomment et ils vont plus aller sur les stories. On est sur la dernière étape du tunnel de vente et en story, on va aussi faire du storytelling. Ce que j'appelle le storytelling, c'est contextualiser un avis client et ils vont se diriger, le but c'est d'aller sur un DM, sur un message privé et les amener à acheter le produit ou le service. Oui, parce que en fait, ce tunnel de vente est extrêmement bien pensé puisque tu fais en sorte que les gens achètent eux-mêmes, mais c'est pas toi qui vends. Exactement. Alors ça, vraiment, prenez le temps de re-regarder parce que je pense que tu as, en synthèse, c'est vraiment l'essentiel. Après, l'accompagnement va être fondamental et j'imagine qu'on gagne du temps en faisant la formation. Ouais. Est-ce qu'il y a des erreurs particulières? Peut-être qu'il y a une question. Oui, il y a une question qui revient assez souvent, donc ce serait peut-être bien d'éclaircir un petit peu. En fait, est-ce qu'il est possible d'associer les deux activités, infirmière et esthéticienne, notamment sur Instagram, sur un profil Instagram? Alors c'est-à-dire esthéticienne. C'est notamment par rapport à la référence infirmière experte en skincare. Alors, je trouve ça extrêmement large, experte skincare. L'objectif, c'est de vraiment cibler au maximum une problématique de sa cible. Est-ce qu'on est sur de l'anti-âge? Est-ce qu'on est sur un soin réparateur avec des cicatrices d'acné? Il vaut mieux être, plus on est précis, plus on va toucher du monde et qui vont venir consommer. Parler de manière très large, c'est perdre un petit peu des clients. Il y a une autre notion peut-être derrière, c'est la notion de juridique. C'est-à-dire est-ce qu'une infirmière a le droit à la communication? Donc là-dessus, il faut qu'on soit extrêmement précis. L'infirmière, c'est un diplôme. C'est-à-dire que même si quand vous allez mourir ou être à la retraite, vous aurez toujours eu votre diplôme d'infirmière. Donc, on ne peut pas vous reprocher de dire que vous êtes infirmière. Donc, on dispose d'un diplôme en tant qu'infirmière. En revanche, sur l'association d'une activité libérale avec une activité commerciale, c'est évidemment pas super bien vu par le Conseil de l'Ordre et on recommande plutôt de créer une structure qui est à part parce que ça va vous ouvrir des possibilités qui vont être un peu plus larges. Si jamais il n'y a pas de création de structure, vous ne pouvez pas faire de publicité, vous ne pouvez pas faire de communication, vous devez avoir
deux numéros de mobile. Enfin, il y a énormément de limites. Certaines préfèrent démarrer comme ça néanmoins parce que ça leur permet de démarrer, mais à moyen terme, c'est pas la solution. Toi, tu avais décidé tout de suite de créer une structure à part entière. Exactement. Et là, vraiment, chaque cas étant particulier. D'ailleurs, il y a eu un webinaire que vous retrouverez, où vous pouvez le demander par mail, et on vous donnera accès. Il doit être sur YouTube, il doit être sur notre lien. Enfin, Gemma va peut-être nous le trouver avant la fin. On a fait un webinaire spécifique avec une personne qui s'occupe notamment de création de CELARL. C'est encore une autre proposition, une autre possibilité pour les infirmières, mais là aussi, ce sont des cas vraiment particuliers. Ce qui va être intéressant pour revenir sur cette notion d'Instagram, c'est est-ce qu'il y a des erreurs particulières que tu peux que j'ai faites. Donc on peut éviter maintenant. Voilà, tout à fait. Au début, donc je vous ai noté perdre du temps à réaliser un esthétisme parfait. Donc j'ai beaucoup réfléchi à créer des super publications qui s'entremêlent, un petit puzzle, quelque chose du super esthétique, alors que en réalité c'était une perte totale de temps, puisque je me trompais d'objectif. C'est pas d'avoir un joli feed. Dans tous les cas, oui, il faut avoir quelque chose d'assez joli, mais pas aussi bien travaillé. On peut faire des choses simples en utilisant une autre application, dont il y a un petit module aussi dans la formation, sans avoir à perdre du temps à créer un super esthétisme. La deuxième chose, c'est de parler de mes équipements et de vouloir forcément parler de mes offres à tout prix. Vous regardez mes publications, en réalité, comme je vous ai dit, je ne vends pas du tout sur mes publications. Donc, je vous ai donné 2 exemples avec un post simple, une photo avant-après. C'est ce que je vois quand même assez souvent sur les posts d'infirmières esthétiques où on a juste 2 photos. Déjà, la première chose, c'est le post simple. C'est très peu vu. Ouais. C'est quelque chose qui marche très, très peu sur Instagram aujourd'hui. Et absolument pas contextualisé. On raconte pas, on n'arrive pas à s'identifier avec ce type de contenu. Et le troisième, où j'ai mis une jolie photo de mon appareillage, j'explique les différentes étapes. En réalité, ma cliente, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que j'enlève sa ride du lion sans utiliser d'injection, sans utiliser d'aiguille. Donc, si je vais commencer à lui dire, donc la première étape, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, je vais la perdre. Alors que si je lui contextualise, je mets une photo avant-après en lui donnant, en lui expliquant le parcours de ma cliente, là, je vais garder son attention et elle va se diriger sur mon feed, sur ma page. Alors, juste trois petites aides parce que, en fait, déjà dans ta formation, néanmoins, on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même une forme de template, mais tu m'as montré tout à l'heure, c'est enfantin en fait quand tu sais faire, c'est extrêmement simple. Tu disais aussi que le before et after, il fallait contextualiser, notamment dans une vidéo pour montrer les avant et après. Et voilà. Je crois que tu as quelques exemples juste après, c'est top. Et puis, je reviens sur la notion de jet peel par rapport aux bénéfices, mais ça, c'est vraiment super important. Le jet peel en soi, même si on est ultra fiers de le distribuer et c'est un véritable succès, et je pourrais vous en parler, mais c'est surtout les bénéfices qui sont importants. Et si jamais les gens viennent te voir, c'est pour 2 raisons. 1, c'est le bénéfice que tu promets, et 2, c'est toi. Bon. Je vais vous donner une anecdote où j'ai une cliente qui est pas à côté, qui est sur Aix-en-Provence, sachant que Aix et Marseille, c'est un peu la guerre. Son mari lui a dit, mais pourquoi tu vas à Marseille faire un soin de jet peel alors qu'à Aix, il y a plein de centres qui font le jet peel. Et elle lui a répondu, parce qu'il y a Leslie, tout simplement. Oui. En fait, l'objectif de cette formation, et ce que j'essaye de vous expliquer, c'est d'humaniser la marque, de vous montrer pour avoir ce côté humain, ce côté familier. C'est le but des réseaux sociaux, c'est vraiment ce but-là d'être la proximité de l'entreprise pour pouvoir avoir ce lien de confiance et attirer le client jusqu'au centre esthétique. Eh oui, cette relation humaine, elle est vraiment importante et surtout quand on a le passé que tu as, mais que l'ensemble des personnes qui nous écoutent ont, c'est viscéral pour vous cette notion d'accompagnement, d'empathie, d'écoute. Donc quand on transfère ces qualités dans l'univers de l'esthétique, eh bien, vous devenez extrêmement attachante. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, les erreurs fondamentales.
Alors, donc, ne pas définir le client idéal, on en a bien parlé. Ensuite, la deuxième chose qui me semble importante de parler, c'est de penser que la publicité pourrait stimuler la croissance. Je m'explique. Il y a un système de publicité sur Instagram qui s'appelle Ads et qui va permettre de vous booster une publication. Donc, la première chose dans laquelle je vous déconseillerais de le faire, c'est votre concurrence. Vous allez avoir des grosses cliniques esthétiques qui vont avoir un plus gros budget que vous et vous n'allez pas réussir à rivaliser avec ce type de budget. La deuxième chose, c'est que l'algorithme est intelligent, clairement, c'est-à-dire qu'il va booster votre visibilité et une fois que vous allez arrêter la publicité, il va vous diminuer votre visibilité pour que vous puissiez vous inciter à de nouveau repayer de la publicité. Donc, c'est un cercle vicieux, c'est un petit peu dommage. Et pour finir, avec le budget que l'on a, on va toucher un panel de personnes, mais ça ne sera pas assez important puisque ça ne sera pas du tout ciblé. L'algorithme va balancer votre post à plusieurs centaines de personnes, mais on n'est pas sûr d'avoir le bon ciblage au niveau de votre client type. Donc, la publicité, je l'ai essayé et ça n'a pas forcément engendré un grand nombre de clientes. Ouais. Et inversement, tout ce qui est post, story, réel, ça identifie de l'humain, ça humanise Exactement. la relation. Et vous êtes tellement comme ça, vous, qu'il faut vraiment se servir de cette relation-là. Donc là, c'est ça aussi qui est assez surprenant, c'est que 900 abonnés génèrent aujourd'hui 4,3 clients par jour. Voilà. Donc, je suis partie de 900 abonnés. Ouais. Aujourd'hui, tu es je suis à 1800, je crois, ou 1790. 1000 et quelques abonnés. Et je suis à 4,3 sur le mois de décembre. J'ai bien fonctionné, 4,3 clients par jour sur 20 jours. Donc, c'est quand même extrêmement qualifiant. J'ai des nouveaux clients tous les mois via les réseaux sociaux parce que j'ai totalement arrêté de faire de la pub via Google. Ça me revenait à peu près au même, ça m'a remboursé mon investissement, donc il n'y avait pas trop d'intérêt. Alors que là, j'ai investi 0 et ça me rapporte tout mon chiffre d'affaires clairement sur les réseaux sociaux. Oui, parce que tu me disais aujourd'hui, le jet pill, tu le propose à quel tarif On est à 150 € la séance. Donc 4,3 par jour. On est à 12 000. Ça va faire un peu mal aux infirmières. On va pas, on va pas aller un peu plus loin. Ah bah là on va partager. Hop. On va partager les posts qui ont le plus de succès. Je crois que c'est ça. Hein. Exactement. Qui ont engendré. Alors, ça, je vais peut-être arrêter juste 15 secondes. Peut-être juste après. Donc là, ce type de post, ça génère des demandes. Alors, ça met en avant aussi les avant et après. Donc c'est ce que tu disais, ça contextualise. On n'est pas dans la photo simple, on est dans le résultat. Donc là, tu nous as mis évidemment les commentaires que ça a généré, mais c'est pas dans le post. Hein. C'est le montage que tu nous as proposé. Et en moyenne, il y a combien de commentaires? Quand est-ce que tu sais qu'il y a un post ou un réel qui fonctionne mieux que les autres? C'est en nombre de vues? C'est en nombre de commentaires? C'est exactement la même histoire que lorsque je dis qu'il ne faut pas s'attarder sur le nombre d'abonnés. Et il ne faut pas s'attarder au nombre de j'aime, il ne faut pas s'attarder au nombre de commentaires. Pourquoi? Parce qu'on va créer un réel, je peux avoir aucun engagement dessus. Ah oui. Mais par contre, je vais avoir 3 demandes de messages privés. Donc, il ne faut pas se focaliser sur l'engagement que vous pouvez avoir. Bien sûr, c'est toujours un plus puisque ça va booster votre engagement et votre création, votre contenu sur les réseaux sociaux. Mais si votre réel fait un flop mais que vous avez derrière des messages privés, ça peut être qu'un plus. Donc, on voit sur mes réels, là que je sais de quoi je parle, donc que je me montre en tant qu'experte de ma niche. J'explique même pas les effets du jet pill, je parle d'un principe actif. Je parle pas du tout comment ça fonctionne. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne puisqu'on va me poser des questions, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que ce peptide. Et je vais toujours les diriger en DM pour pouvoir discuter avec eux et en connaître plus sur leurs problématiques et au final conclure qu'elles viennent directement au centre esthétique. Oui, en fait, c'est cette notion de donner du contenu
pour recevoir en fait des interrogations et créer la relation, quoi. Exactement. Et plus vous allez donner via ce réseau-là, plus vous allez informer, plus vous allez donner des conseils, des résultats ou des avant-après, mais qui sont contextualisés, plus les gens vont t'interroger sur comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que ça peut être intéressant pour moi. Exactement. Donc, on arrive un peu à la fin. La formation, aujourd'hui, elle permet quoi exactement et pourquoi est-ce que c'est une formation qui a marché? Et d'ailleurs, comment est-ce que toi, tu t'es formé avant de te lancer là-dedans? Eh bien, toute seule, c'est à force de faire des erreurs, de perdre du temps à créer du contenu qui fonctionne pas, que j'ai réussi à créer cette formation. Si dès le départ, j'avais pu avoir accès à ce type de formation, je pense que je n'aurais pas perdu d'argent dans tout ce qui est publicité, mais et j'aurais gagné beaucoup plus forcément avec mon chiffre d'affaires plus rapidement. Donc là, c'est un condensé de ce qui fonctionne. C'est un condensé de ce que j'utilise, de ce qui fonctionne et vraiment expliquer étape par étape ce tunnel de vente. Donc la première étape, ça va être donc définir son client idéal à partir de l'appareillage, définir votre niche, votre cible et travailler aussi votre création de contenu, de travailler tout ce qui va être le manque d'inspiration en fait quand on doit publier très souvent, au bout d'un moment c'est un peu limité, donc on travaille dessus. Donc derrière, il y a apprendre à faire un des posts qui servent à quelque chose. Donc c'est cette notion de stratégie et tu expliquais tout à l'heure que les contenus étaient différents en fonction du type de post. Et puis évidemment, il y a beaucoup de conseils. Je crois qu'on en reparle tout à l'heure, mais il y a notamment les outils Canva, les outils d'insertion de musique, CapCut, parce que ça simplifie un peu la tâche. Je crois qu'il y a une question. Oui, il y a une question notamment sur la notion de temps. Combien de temps tu passes sur Insta par semaine? Très bonne question. Très bonne question. C'est vrai que c'est une endurance. Il faut tenir le coup et il faut surtout pas se dégoûter de cette plateforme. Au contraire, il faut prendre plaisir de poster. Donc moi, c'est assez particulier puisque c'est devenu mon deuxième métier. Donc j'y passe beaucoup de temps. J'ai 2 comptes professionnels aussi. Donc je passe une journée par semaine à créer pour mes 2 comptes Instagram. Ce qu'il faut vous dire que pour performer, il faut compter minimum 3 publications à 7 publications par semaine. Donc, c'est quand même un travail qui est assez considérable. Je conseille, je vous dis que c'est même obligatoire de préparer votre contenu à l'avance. Ne faites pas à la dernière minute, même s'il est 17h, il va falloir que je poste rapidement et de créer un contenu sans l'avoir réfléchi en amont. Vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. Vous allez regarder, prenez le temps d'ingérer la formation et de poser sur papier vos idées. Et une fois que vous avez vos idées, vous allez pouvoir créer votre contenu et poster tout doucement, petit à petit, sinon vous risquez de perdre ce démarrage sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment super important parce que c'est ce démarrage qui est un peu lourd au départ parce que vous allez apprendre peut-être un nouveau métier, des nouveaux codes. Oui, donc il y a un investissement en temps qui est assez important, mais après plus on avance dans le temps, plus il y a des choses qui sont un peu en mode automatique, plus c'est simple, plus c'est fluide, quoi. Exactement. Comme je l'ai dit, moi, ça fait maintenant bien 1 an que je pratique les réseaux sociaux. Je suis à une journée et encore, je vais chercher mon fils à 17h, donc j'arrive, je commence un peu tard aussi, pour une quinzaine, maintenant j'en fais plus, pour une trentaine de publications. Je vais mettre une grosse journée à créer sur mes 2 comptes professionnels. Donc, si je n'avais plus qu'un seul compte, une demi-journée pour 7 à 10 jours de contenu. Ouais. Et ça, faites les calculs, vous allez le faire tout seul. C'est-à-dire que, est-ce que ça vaut pas le coup d'investir une demi-journée par semaine, faire ses posts, pour avoir 4 clients sur ce canal, pour faire 4 rendez-vous par jour. Bon, vous faites le calcul, je pense que ça vaut le coup quand même d'investir un petit peu. Quelques mots peut-être sur pourquoi se former. Tu gagnes du temps. Alors oui, concrètement, comprendre et exploiter pleinement les fonctionnalités de la plateforme. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Je vous ai donné l'exemple du tonton qui adore la moto avec la cousine, avec la cuisine. Ces erreurs qui sont évidentes quand je vous le dis. Il y a plein de petites choses qui font que vous allez perdre du temps et perdre
perdre l'algorithme. Donc, fixer vraiment les points importants lorsqu'on crée son compte Instagram. Et cette formation va vraiment vous aider à réaliser ces petits points-là. Donc, toutes les stratégies marketing numérique, c'est-à-dire que ce tunnel de vente, comment le mettre en place, comment ce rouleau compresseur, en fait, que vous allez mettre en place, c'est important de bien le réfléchir en amont. Cette formation, vous allez l'intégrer, mais vous n'allez pas de suite la mettre en forme. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment une réflexion sur votre compte, sur votre niche, sur votre cible, avant de pouvoir espérer d'avoir un résultat. Et puis, tu parlais de l'algorithme, mais l'algorithme n'arrête pas de changer. Exactement. Donc là aussi, il y a des changements que tu apportes à ça, et ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas forcément vrai demain. Donc, il y a cette évolution qu'il faut avoir en tête. Exactement. L'avantage, c'est que j'utilise toujours l'algorithme, je m'en sers toujours, mon centre est toujours ouvert, donc je l'utilise et j'utilise de nouvelles stratégies, je vois celles qui fonctionnent plus. L'avantage de la formation, c'est qu'elle va évoluer en fonction de l'évolution de l'algorithme. Donc là, juste quelques mots sur ta formation. Donc, il y a plusieurs modules. Exactement. Donc, on a plusieurs modules, comme vous pouvez le voir à l'écran. On a le module 1, donc introduction, comment commencer. Donc, c'est une application qui est à télécharger. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone, vous pouvez le télécharger sur l'ordinateur, tablette, peu importe le support. Vous allez avoir des vidéoconférences comme ici de maximum 10 minutes. Vous allez avoir aussi des tutoriels pour maîtriser les fonctionnalités, comment bien poster, comment utiliser la bonne musique, comment mettre une photo avant-après et la faire disparaître, comment utiliser les différentes typographies sur les réels, comment utiliser votre compte professionnel ou un compte créateur. C'est important. Vous aurez aussi accès à vie à cette formation. Donc, c'est pas un accès juste pour une première année. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution aussi de l'algorithme sur l'année. Donc, plus de 6 heures de conférences et bien entendu, toutes mes stratégies marketing qui vont amener à ce tunnel de vente et des exercices pratiques sur votre niche, votre cible et la création de contenu. Oui, parce qu'en fait, les 6 heures, il y a un gros travail individuel. C'est-à-dire que ne pensez pas que le job va être fait tout seul. Ah oui. Il y a une implication, mais vous allez gagner énormément de temps à bénéficier de cette formation et d'aller sur ce sujet. Ouais. Y a-t-il, au-delà de la formation en ligne, un accompagnement, un échange quant aux questions, comment par exemple parler ou faire des avant-après spécifiques sur de l'épilation, enfin des questions bien précises? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir réponse? Alors oui, on va en parler aussi un petit peu après, mais dans les modules, si vous avez vu, il y a aussi mes contacts. Si vous avez une quelconque question sur vos difficultés sur la création de votre cible, sur sa problématique type à partir de votre appareillage, je reste quand même disponible. Vous pouvez me contacter et même m'envoyer des réels que vous avez créés et me dire qu'est-ce que tu en penses, Leslie, sur quoi je dois appuyer, et je vous dirai retravaille l'accroche, faudrait peut-être retravailler l'appel à l'action. Donc c'est intéressant. Je vous aide, je vous aiguille un petit peu dans la formation. Donc là, on voit à l'écran quelques screenshots, quelques exemples de formations que tu mets en place, sur lesquelles tu expliques. Exactement. Et donc, quand on est membre de ta formation, on a accès évidemment à tout ça à vie. Notamment aussi sur la création musicale. Il y a des outils que tu utilises tout particulièrement? Alors, le tuto au niveau de la musique, ça va être surtout utiliser la tendance des musiques qui sont en cours. Comment pouvoir prélever les musiques qui sont en train de faire le buzz sur Instagram pour pouvoir les utiliser et faire booster notre publication. Donc, parce que même là, c'est pris en compte par l'algorithme? Ah, bien sûr. Et je vais même aller plus loin sur un réel parler où je suis en train de parler et on n'entend pas la musique. Je donne des astuces pour utiliser ce type de musique tendance pour booster la publication. J'ai vu stratégie pour vendre, storytelling. Alors tout ça est très adapté à Instagram, c'est ce que tu disais. L'objectif, c'est vraiment de manipuler Instagram pour que ce soit vraiment créateur de chiffre d'affaires dans vos centres et dans votre activité. Donc là, ce sont les différents modules que tu as mis en place. On les a vus un peu rapidement. Exactement.
Alors, ça, c'est extrêmement important. Alors, je vais me remettre sur l'offre, puisqu'on a réfléchi sur une proposition pour l'ensemble des personnes qui sont présentes ici. Mais quelques mots peut-être sur l'audit. Alors, on propose autre chose, c'est-à-dire que si vous avez mis en place les différentes stratégies, que vous avez mis des actions sur plusieurs mois, ou que vous avez besoin d'un œil extérieur, quelque chose qui va pouvoir booster un petit peu plus votre compte, eh bien, je peux vraiment faire une analyse de votre compte. Donc, je vais prendre un temps, je vais regarder votre compte et je vais voir les points à améliorer et je vais pouvoir booster. On va pouvoir discuter ensemble, on va prendre 1 heure et demie et on va retravailler votre compte Instagram, retravailler la biographie, retravailler les piliers de contenu, votre niche, votre cible, pour pouvoir maximiser votre compte Insta. Et donc là, tu as voulu proposer une offre un peu particulière pour à la fois les clients Sésame et aussi ceux qui étaient présents avec nous aujourd'hui. Et l'idée, c'est donc d'offrir aux 10 premières. C'est ça. Donc, les 10 premières qui vont prendre la formation, je leur offre un audit personnalisé. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment mettre en place la formation, qu'elles prennent le temps. Et quand elles se sentent un petit peu perdues ou qu'elles ont besoin de se remettre au clair sur leur compte professionnel, on prend un temps ensemble et on retravaille leur compte pour booster la promotion d'Instagram. Donc là, vous avez l'offre qui vous est proposée. Il y a évidemment 2 propositions. Soit vous êtes déjà, parce que il y a aussi un prérequis, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre tout le monde, c'est juste impossible. Donc, il faut d'abord avoir une activité. C'est peut-être pas quelque chose à faire si jamais vous n'avez pas d'activité. C'est peut-être un peu dommage, même si on peut imaginer que c'est en préparation. Mais c'est mieux évidemment d'avoir une activité sur laquelle on travaille, puisque là, on est les mains dedans. Hein. Exactement. Et puis, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, il y a la possibilité également de prendre un rendez-vous téléphonique avec toi. Exactement, où on va pouvoir échanger sur votre problématique et voir si finalement la formation vous convient bien pour vous développer. Ouais. Donc, n'hésitez pas. On peut peut-être prendre quelques questions si elles ne sont pas forcément trop individuelles. Oui, après, c'est vraiment, on est un petit peu dans le détail, hein, comment cibler une clientèle locale, etc. Enfin, il y a des choses très précises. Je pense qu'après, voilà, c'est du haut. Ça peut être intéressant. Ouais. On en a parlé rapidement. Cibler quelqu'un de local. Il y a 2 écoles. Il y a des personnes qui vont vous dire mettez des hashtags Marseille, précisez bien dans les réels la localisation. J'ai pas envie de le faire. Je le fais certaines fois, mais c'est pas intéressant de le faire. Pourquoi ? Je vais vous donner, samedi dernier, j'ai eu un basketteur new-yorkais qui est venu avec son équipe à Marseille et qui est venu via Instagram. Pas parce qu'il m'a découvert sur les réseaux sociaux, mais parce qu'il était à proximité via Google et je lui ai plu. Vous allez avoir aussi une cliente qui vivait aux Canaries, qui a fait un enterrement de vie de jeune fille sur Marseille, qui est venue. J'ai une cliente aussi à Genève qui a pris un bon cadeau parce que sa maman habite sur Marseille. Donc, si vous vous limitez à un seul endroit, vous allez perdre de la clientèle. Donc, c'est intéressant de toucher au contraire la France entière. On va vous remarquer et si on passe sur votre lieu d'exercice, ben voilà, je connais quelqu'un, elle me plaît bien, je vais en profiter pour réaliser un soin esthétique. Donc, on ne cible pas, au contraire, on essaye de maximiser au mieux notre réseautage sur la France entière. Top, super. N'hésitez pas, si jamais c'est un sujet qui est important pour vous, si jamais vous êtes infirmière et vous êtes en train de réfléchir sur le développement commercial de votre activité, supposez que vous ayez démarré, notre conseil au sein de Sésame, c'est n'hésitez pas, sautez dans le train, vous allez gagner énormément de temps en sachant que l'investissement est extrêmement réduit pour pouvoir développer son activité et peut-être changer de vie. Donc, faut, à mon avis, prendre en compte la réussite que tu as eue, les erreurs que tu as faites et le temps que vous allez gagner. Ça va être indéniable.
Pensez également à venir avec nous en formation. C'est peut-être un sujet auquel vous pensez. Si vous verrez que durant cette formation, alors tu seras aussi avec nous puisque tu vas témoigner de la façon dont tu as démarré. Donc on prendra un peu plus le temps sur l'interview et sur ton histoire. Mais c'est extrêmement important de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est fait pour vous? Parce que tout le monde ne réussit pas. Hein. Donc c'est important de bien poser le cadre. Et à la partie juridique, je sais que vous êtes nombreux à vous interroger, oui, mais j'aimerais pas vous créer une société. Il y a des choses que l'on peut faire. Donc, on vous expliquera comment le faire. Vous pouvez aussi travailler en partenariat. Vous pouvez aussi travailler avec des médecins. On a beaucoup de médecins qui recherchent des infirmières qui peuvent être intéressés par votre profil. Il y a énormément de façons de démarrer son activité. Et vous pouvez aussi, comme Leslie, créer votre propre activité. Et là, dans ce cas-là, la formation d'Instagram de Leslie est vraiment faite pour vous. Mais dans tous les cas, je pense que cette formation Sésame que nous organisons à Nice là, entre le 19 et le 21 mars peut vous donner le panorama global de ce que vous êtes capable de faire et comment vous allez pouvoir le faire. Vous allez gagner énormément de temps. Si jamais vous avez des questions, je vous rappelle notre adresse mail qui est contact@sesamecorp.com. Je pense que Gemma va le mettre dans le chat. Notez-le précieusement. Vous avez la possibilité de cliquer sur l'offre. Vous avez une landing page qui va s'ouvrir et là, vous avez la possibilité de réserver votre rendez-vous avec Leslie si jamais vous n'êtes pas encore certaine. Profitez si jamais vous êtes OK. Parce que c'est ce qu'on disait, 10 audits, c'est déjà beaucoup, donc tu peux pas en faire plus. Donc si jamais c'est un sujet qui est fait pour vous, vous avez la possibilité de vous lancer dans cette formation dès demain. Et puis on avait dit 1 heure, on n'est pas loin, il est 16h06. Ah ouais, on est dépassé. Alors le mot de la fin, Leslie. Si jamais il y avait un conseil que tu pouvais donner, si jamais on pouvait remonter un peu dans le temps et qu'on retrouve la Leslie qui hésite et qui se dit est-ce que c'est le moment, est-ce que j'ai les qualités pour ça, est-ce que j'ai le talent, est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Eh bien, je lui dirais, c'est pas grave, tu vas te planter, mais tu vas absolument pas regretter. Et le plus dur, c'est le premier pas. Le plus dur, c'est de commencer, c'est de se lancer dans ce projet. Et tout le monde fait des erreurs, c'est tout à fait normal. Mais il y a un réel paradis derrière, il y a un réel épanouissement professionnel. Donc, faut pas hésiter. Et plus d'hésitation, on fait le premier pas. Tu te verrais revenir avec ta blouse blanche? Ah, sûrement pas. Je ne pense pas que je arriverai à remettre cette blouse blanche. Je suis bien avec ma blouse noire. Bon, après, on n'est pas obligé. Hein. On peut tout à fait faire les deux. On vous expliquera comment durant les formations. Leslie, je te remercie d'avoir partagé avec nous ce moment. J'espère que ça vous a plu. Hein, et ces web conférences sont vraiment faites pour essayer de vous délivrer un maximum d'informations pour que vous puissiez bénéficier de plein de savoirs, plein de conseils, plein de tips. Notez, la prochaine va être absolument géniale, c'est avec un coach professionnel qui s'occupe d'athlètes de haut niveau, notamment des tennisman professionnels, mais aussi des dirigeants, sur cette gestion du stress, sur la vision qu'un entrepreneur peut avoir. Ce sera, de toute façon, vous allez recevoir un email très rapidement, le 26 février. Voilà, le 26 février, ne loupez pas, 15h, ça va être une super webconférence aussi sur un garçon qui est top, mais je pense que tu regarderas aussi avec ça. Sûrement. Leslie, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Partagez ça et pour celles qui n'ont pas eu le temps ou le plaisir d'aller jusqu'au bout, vous allez recevoir un replay dans quelques instants. Une dernière question. En cliquant sur offre, ça ne renvoie sur rien. Normal. Apparemment, il y a peut-être des soucis sur l'offre. Alors, si c'était le cas, vous envoyez un petit email à contact@sesamecorp.com en disant « J'ai voulu faire, mais j'ai pas réussi ». Mais normalement, chez moi, visiblement, ça fonctionne. Et ça ouvre une deuxième page. Et normalement, vous avez 2 options. La possibilité de vous inscrire si jamais c'était un sujet pour vous. Vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois et de prendre rendez-vous avec Leslie. Si jamais ça ne fonctionne pas chez vous, envoyez-nous un email et le service client vous rappelle. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. On finit en musique? Allez. Moi, j'adore Baudem. Allez, on vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Et à très vite. Alors,